La route fait des victimes dans la capitale des deux roues, Ouagadougou. Chaque année, la période de fête de fin d'année est un moment d'insécurité routière. La police essaye tant bien que mal de minimiser les risques d'accidents. Vous le verrez dans cette édition. Rebondissement dans l'affaire Hissène Habré, l'ONU contre la libération de l'ancien président tchadien. Le Comité des Nations Unies contre la torture a écrit au Sénégal pour s'opposer à l'éventuelle libération de l'ex-homme fort de N'Djamena, condamné à perpétuité en 2016. Plus de détails dans un instant. La tension monte en Guinée-Bissau. La victoire de l'opposant Oumarou Sissoko Embalo est contestée par son adversaire. Le candidat du parti majoritaire Domingos Pereira dénonce des fraudes. Les précisions dans un instant. Bonjour, ce sont là les titres du 12h50 de LCA. Merci de nous suivre. Les périodes des fêtes sont celles de toutes les euphories dans les centres urbains. Ouagadougou, la capitale des engins à deux roues, n'est pas en reste. Dans un contexte de joie et de consommation incontrôlée de boissons alcoolisées, la prudence et les codes de route ne font pas partie des préoccupations majeures des usagers de la route. Alors, bonjour les accidents. Pour minimiser les risques, la présence des policiers est renforcée. C'est le constat de nos reporters Ahmed Nanima et Achille Ouedraogo. La circulation routière dans la ville de Ouagadougou est de plus en plus dense en ces périodes de fêtes de fin d'année et de célébration du Nouvel An, occasionnant souvent des accidents qui pourraient être évités si le code de la route était respecté. Afin de fluidifier et faciliter la circulation routière aux usagers de la route, la police procède à la super signalisation. Il y a trop d'embouteillages, mais on essaie tant bien que possible de permettre aux gens de circuler dans la sécurité routière. Pour permettre à d'autres personnes de pouvoir circuler, parce que si on va laisser tout le monde, ils vont bloquer le carrefour et en cas où il y aura des ambulances, des escortes, personne ne pourra passer. Voilà pourquoi, même quand le feu est rouge, on coupe pour permettre à ceux qui sont dans la difficulté de s'arrêter et permettre à d'autres personnes de circuler. Voilà. C'est la super signalisation, il n'y a pas à dire j'ai la priorité. Selon une synthèse du rapport sur l'état des accidents dans la ville de Ouagadougou, 7263 accidents de la circulation routière se sont produits dans la capitale en 2018 contre 6452 en 2017, soit une hausse de 12,52%. Ces accidents ont fait 8448 victimes contre 7137 en 2017, soit une hausse de 18,36%, parmi lesquels l'on dénombre des morts. La route tue, alors soyons prudents pour cette nouvelle année en ayant des comportements responsables qui permettent de protéger aussi bien nos vies que celles des autres. Autre point de l'actualité à présent, l'affaire Hissène Habré revient sur le tapis. Le Comité des Nations Unies contre la torture a écrit à Dakar pour s'opposer à l'éventuelle libération de l'ex-président tchadien. Cette interpellation survient alors que des voix s'élèvent à Dakar pour réclamer la libération de l'ex-homme fort de N'Djamena. Ses proches font valoir qu'il devrait être libéré pour des raisons de santé. Pour rappel, Hissène Habré a été condamné à 2016 à la prison à vie pour crime contre l'humanité. La Turquie en Libye, la question sur la table des discussions. La Ligue arabe est contre toute ingérence extérieure dans ce pays déchiré par des guerres entre factions. C'est lors d'une réunion extraordinaire qu'elle a tenue mardi dernier au Caire. Première du genre, elle s'est tenue à la demande de l'Égypte au moment où Ankara s'apprête à envoyer des troupes dans ce pays. Conclusion de la rencontre, la Ligue refuse toute ingérence qui puisse contribuer à faciliter la venue en Libye de combattants extrémistes terroristes étrangers. Cela en rapport aux preuves qui s'accumulent concernant l'envoi par la Turquie en Libye de combattants syriens qui sont fidèles à Tripoli. L'Algérie, qui a également dû subir la pression turque, a annoncé qu'elle ne s'allierait pas à la Turquie pour soutenir Tripoli et qu'elle est contre toute intervention militaire dans ce pays.
Venons-en maintenant à cette situation tendue au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle en Guinée-Bissau. L'ancien Premier ministre Umaro Sissoko Embalo a été proclamé hier vainqueur de l'élection présidentielle avec plus de 50% des suffrages exprimés. Une victoire contestée par le candidat du parti majoritaire Domingos Pereira qui dénonce des fraudes Drissa Traoré. À peine proclamés, les résultats provisoires de la présidentielle bissau-guinéenne sont contestés. Le candidat du parti majoritaire, Domingo Pereira, qui n'a pu maintenir la dynamique du premier tour, dénonce une fraude électorale et entend introduire un recours en annulation. S'il faut d'ores et déjà saluer cette élégance de recourir aux voies constitutionnelles pour régler le contentieux électoral, il n'en demeure pas moins de s'inquiéter pour ce pays à l'histoire politique tumultueuse. En effet, avec cette contestation, on peut craindre que la Guinée-Bissau ne soit à l'abri d'une nouvelle crise institutionnelle avec toutes les conséquences qui vont avec. Le risque est vraiment grand, à moins qu'au nom des supérieurs de la nation, les uns et les autres ne fassent moins de suppléments d'âme en laissant de côté les considérations politiques. On attend de voir, les jours à venir nous le diront davantage. C'est le lieu donc d'en appeler à la responsabilité de la CEDEAO qui, si elle ne veut pas voir ses efforts remis en cause, doit mettre les bouchées doubles en faisant en sorte que la Guinée-Bissau ne replonge dans une nouvelle crise politique. Parlons justice à présent dans cette édition. Benjamin Netanyahou demande officiellement l'immunité au Parlement israélien. Mis en examen dans 3 affaires de corruption, Netanyahou souhaite bénéficier d'une protection qui repousserait la perspective d'un procès. C'est désormais à la Knesset de se prononcer. En faisant cette demande d'immunité, il a pris le risque de concentrer la campagne sur sa requête rejetée par la majorité des Israéliens. Mais le Premier ministre y a vu un avantage. La procédure le visant est gelée le temps que la Knesset se prononce. Un gain de temps qu'il pense pouvoir mettre à profit pour gagner un 5e mandat. Et pour finir, le chef d'état-major de l'armée taïwanaise meurt dans un accident d'hélicoptère militaire. L'avion transportant 13 personnes a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence dans une zone montagneuse près de la capitale Taipei. L'annonce a été faite par le ministère de la Défense qui a annoncé la mort du général Chen Yiming. Le bonheur ne s'acquiert pas, il ne réside pas dans les apparences. Chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son cœur. C'est avec ce proverbe africain que prend fin cette édition du 12h50 de LCA. Merci de l'avoir suivi. Benjamin Kwame vous retrouve demain.